Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Ceci est un nouveau numéro dans lequel nous allons parler des personnes concernées par l'obligation de Salat al-Jumu'ah ainsi que celles qui ne le sont pas. Et qu'en est-il de Salat al-Jumu'ah si ça tombe un jour de l'Eid? Tout d'abord, Salat al-Jumu'ah est une obligation pour les hommes libres concernés par les obligations religieuses de par leur âge de puberté ainsi que leur capacité mentale, dans leur lieu de résidence, c'est-à-dire pas en voyage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, la plume est levée pour trois types de personnes, celui qui dort jusqu'à son réveil, l'enfant jusqu'à la puberté, et la personne qui a perdu sa raison jusqu'à la retrouver, apporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la prière de Jumu'ah est une obligation pour tout musulman, sauf quatre. L'esclave, la femme, l'enfant et le malade. Rapporté par Abu Daoud, Tabarani, le Bayhaqi et d'autres. Et là-dessus, il y a consensus des savants, comme stipulé par Ibn al-Mundhir et Ibn Abd al-Barr. Salat al-Jumu'ah est également obligatoire pour l'aveugle dans le cas où il a un guide. Dans le cas où il a un guide. Et tel est l'avis de la majorité parmi le Maliki, le Shafi'i, le Hanabila et certains Ahnaf comme Abu Yusuf et Mohammed. C'est également l'avis de Daoud al-Zahiri. Question, qu'en est-il de celui qui a prié Salat al-Dhuhr et à qui il est encore possible de rejoindre le groupe à la mosquée dans Salat al-Jumu'ah? Sa prière de Dhuhr est invalide, car il est de l'obligation d'aller à Salat al-Jumu'ah. S'il y arrive, alors il doit rejoindre les rangs, et s'il n'y arrive pas, alors à ce moment-là seulement il prie Dhuhr. Et tel est l'avis de la majorité parmi le Maliki, le Shafi'i et le Hanabila. Question. Qu'en est-il de la prière de Jumu'ah dans une mosquée où l'imam est pervers ou encore innovateur? Réponse. Il est tout de même obligatoire de s'y rendre et d'accomplir Salat al-Jumu'ah. Peu importe sa mouvance ou l'état de sa foi, tant qu'il est musulman, au vu de la généralité des textes qui ordonnent de s'y rendre. Quant à la femme, eh bien, elle est déchargée de Salat al-Jumu'ah, et ce, selon le consensus des savants, comme stipulé par Ibn al-Mundhir, al-Khattabi, Ibn Battal et Ibn Qudama. Est déchargé également de Salat al-Jumu'ah l'esclave, comme tel est l'avis des quatre imams, ou encore l'enfant, n'ayant pas encore atteint la puberté. Pareil pour le voyageur, Salat al-Jumu'ah n'est pas obligatoire pour lui, et ce selon les quatre écoles juridiques, plus le consensus des savants. Cependant, il faut savoir qu'il est strictement interdit de démarrer son voyage après l'entrée de l'heure de Jumu'ah, de l'heure de Dhuhr, le vendredi. On peut partir en voyage avant, mais pas après l'entrée du temps. Et ce, selon la majorité parmi le Maliki, le Shafi'i et le Hanabila, il y a consensus également là-dessus. Tout comme il est permis pour un voyageur de faire office d'imam de Jumu'ah. Tel est l'avis de l'Hanafiyya, le Shafi'iyya, avis également sélectionné par Ibn Hazm, Ibn Uthaymin, ainsi que l'Ajdan al-Da'ima, et il y a même un consensus là-dessus, stipulé par l'imam al-Nawawi dans Al-Majmu'. Celui qui n'est pas de l'obligation de faire Salat al-Jumu'ah, il doit donc prier Salat al-Dhuhr. Et ce, même s'il l'accomplit avant que l'imam fasse les deux rak'at de Jumu'ah. Et ce, même s'il prie son Dhuhr avant la fin de la prière en commun de Jumu'ah. Dit autrement, il n'est pas obligé d'attendre que les gens terminent Salat al-Jumu'ah pour faire son Dhuhr. Et enfin, dernière question, si le Jumu'ah tombe un jour de Eid, on va donc assister à la prière en commun de l'Eid. Sommes-nous dans l'obligation, oui ou non, de revenir pour prier le Jumu'ah? Là, les savants ont divergé en deux avis. La majorité, parmi le Hanafiyya, le Maliki, le Shafi'iyya et beaucoup d'autres, sont d'avis que le Jumu'ah reste obligatoire. Et ce, selon les textes généraux qui ordonnent d'y assister.
Un deuxième avis, quant à lui, dit que si on a prié l'Aïd au matin, nous ne sommes pas obligés d'assister à Al-Jumu'ah qui aura lieu après. Et tel est l'avis de l'Hanabila et de bon nombre de salaf, avis choisi également par Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, et rapporté de bon nombre de sahaba. Donc ceci était quelques questions en lien avec Al-Jumu'ah. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.